Nous sommes allés à Mains-sur-Loire. Pourquoi cette ville? Christian Chenot, un passionné, va vous l'expliquer. C'est lui qui a tous les indices. Mains-sur-Loire, c'est bien sûr Maigret, c'est-à-dire un élément central de l'œuvre de Simenon. Il faut savoir que Simenon a écrit près de 400 œuvres, c'est une œuvre colossale, et dans ses ouvrages, il y a 75 Maigrets. Donc c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, tout le monde connaît les Maigrets, tout le monde pense que Simenon c'est Maigret. Bon, c'est effectivement en partie Maigret, et Maigret c'est Mains-sur-Loire, puisqu'il a décidé que Maigret prenait sa retraite à Mains-sur-Loire. Georges Simenon n'a pas vécu à Mains-sur-Loire, mais il y est venu. Sur un chemin de halage, il repère une maison idéale pour la retraite de son héros fétiche. Celle-ci, par exemple. Elle ressemble étrangement aux descriptions du romancier. Elle est décrite comme une ancienne bâtisse qui ressemble à un presbytère sur les bords de Loire. Et de cette fenêtre, de la fenêtre de cette maison, il voit la Loire. Il acheva de s'habiller, ouvrit la fenêtre, prit le temps de bourrer une pipe et de regarder la Loire, que la brise prenait à rebrousse-poil et couvrait de petites vaguelettes. Autre indice, le Grand Café. Simenon est-il venu ici? Probable, en tout cas il s'en est inspiré. Car en 1947, le commissaire Maigret y coule des jours paisibles, entouré de ses amis. Mais le romancier aime l'action. Son personnage va devoir reprendre du service, direction l'Amérique, où il se passe des choses étranges. Dans Maigret à New York, il va regretter justement cet endroit où il vivait, à la retraite, peinard, à Mains-sur-Loire, et il se rappelle le café. Donc là, on vient le chercher dans sa maison à Mains-sur-Loire pour débrouiller une intrigue de racket qui a lieu sur un milliardaire à New York, et donc, mais il s'embête beaucoup, il n'aime pas trop les pratiques de la police américaine, et donc il n'a qu'une envie, c'est de rentrer au café qui, dans ce roman, il l'appelle le café du Cheval Blanc, à Mains-sur-Loire. Donc Simenon fait des allers-retours dans ce Maigret à New York. Voilà, bon, il est en fait à New York, mais sentimentalement, il est resté à Mains-sur-Loire, donc c'est intéressant on peut se rendre compte qu'en lisant Maigret à New York, en fait, on a des descriptions de Mains-sur-Loire. Dire que 10 jours auparavant, il jouait tranquillement à la belote avec le maire de Mains, le docteur et le marchand d'engrais, dans la salle chaude et toujours un peu sombre du Cheval Blanc. Décidément, Mains-sur-Loire a séduit Simenon. Dans un roman publié en 1944, il écrira même une intrigue dont le scénario se déroule entièrement dans cette ville de Loire. Et les références au fleuve sont comme d'habitude toujours abondantes. C'est toujours très affectif, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est très attentif à la Loire. Il nous parle de la Loire avec ses embâcles, avec ses embrumes, avec ses vaguelettes quand il y a du vent ou quand elle scintille au soleil. Enfin bon, et il y a toujours un côté affectif par rapport à cette image qu'il a découvert de la Loire, sûrement lui dans le secteur de Tracy, Sancerre, Pouilly, et qu'il a ensuite replacé un petit peu sur tout le cours de la Loire.